ça part sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que ça sera un petit peu surprenant peut-être pour toi, mon cher Arthur, mais je sais que tout ce que ça va continuer de pénétrer ton âme, c'est évident. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Vous vous rappelez que l'autre fois, Dieu nous parlait de la puissance de la volonté, donc c'était intéressant. Et après, comme Dieu, il est toujours prodigue, hein, il ne nous laisse pas sur quelque chose en nous montrant que c'est définitif. Alors, c'était... Bon, ça, il nous parlait de Moïse à un moment, vous vous rappelez? Moïse n'était pas mal non plus en ouvrant un portail dans la mer. Ceci pour révéler que ce que tu affirmes se confirme. J'ai besoin de ton aide pour que tout ce qui te bride s'atténue et disparaisse. Pour obtenir, je me donne l'envie et je nomme. Aussi vrai que les hommes savent qu'ils sont fécondateurs, ils savent créer en disant « je veux ». Ce qui n'a rien à voir avec « je ne veux plus ». Cet accès cite nomme un accès figé qui s'efface dans l'acte volontaire. Sous mon regard, pour être sûr du seul bien. La foi pouvait suffire, le savoir la domine en même temps que le doute. On en était arrêté là. Ce que j'ai fécondé se transmet et tu peux investir ton âme pour être sûr qu'elle a reçu la grâce. Car là, en plus, tu nimbes la culture de ton goût d'amour. Alors, si ta volonté a appris à être forte, puisque les miennes, depuis que je te désire, sont nourries d'un fulgurant vrai « j'aime », cueille maintenant ce fruit éminent divers qui révèle que « j'aime » transcende le « je veux ». Dans un dernier sacrement qui était la fécondation, j'ai fait chanter la vie, pour prouver au présent que ce que j'ai institué n'est plus obligé de s'inscrire dans le temps, et pour concrétiser, j'ai voulu que vous entendiez Jules, mon disciple, qui m'a rejoint en vérité, ayant quitté sa première matrice, et qui ne trouvait sa joie qu'en faisant des miracles. Ceci rejoint mes demandes, que tu aimes parler et entendre tes disparus, ou même, pour entretenir votre tendresse, apprécier que tu puisses faire cet acte avec un enfant lointain ou une amie perdue de vue. Vivant, tu es mon esprit, investi à ton gré. Tu as été mon plaisir de la fécondation du 15 août. Si je ne connaissais pas le néant de la reconnaissance, je te dirais merci, qui ne nomme qu'une fin, et je préfère te chérir différemment plus encore. Tu commences à concevoir que si toutes les fêtes instituées, soit Noël, Pâques, la fête de la lumière le 15 août et la fête de la vie étaient pour toi, vivant par mes soins, cette dernière, c'est toi, qui te permet d'en connaître déjà les joies puisque nous vivons dans le même présent, et qui t'assure que chacune des autres ne sont plus ma propre œuvre, qui dans Messidor m'obligeait chaque fois à t'écrire ce que tu avais manqué, alors que maintenant, du fait qu'ensemble nous produisons la substance à deux, unique par ta diversité, obligatoirement pérenne et par symbiose, atteignant l'humanité entière, et ceux qui, ayant quitté la terre, vivent en moi. Éprouve mon bonheur de te faire ressentir mon bonheur d'être, qui t'assure déjà le plaisir d'être heureux. Tu ne manqueras plus jamais, tu ne me manqueras plus jamais. Le flacon devait être joli, peaufiné, mais l'ivresse de ton prénom singulier, et là, c'était l'heure, j'ai arrêté. C'est beau, hein? Magnifique. Oui. Transcendant. Ah ouais, magnifique. Donc maintenant, je vais mettre mon cahier et prendre... Voilà, pour pense justement.
justement de ce qu'on fait dans les communions, puisqu'il dit que tout de suite, c'est donné dans le monde entier. Hein. Tout à fait. Mais là, plus encore, parce qu'on a été pour la fête du 15 août, même si, même si c'est lui qui nous a amenés à être vivants, mais du fait qu'on est vivant et qu'on va vers la fête de la vie et que on est dans son présent, donc on n'est pas obligé d'attendre le 1er novembre pour pouvoir jouir de ça, bien on peut maintenant, et ça j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que je ne l'ai jamais fait, comme je vous l'avais dit, je l'avais fait pour cet assassin-là, donc je l'avais fait en avance, mais j'en étais resté là, alors que maintenant, je vais le faire aussi bien pour ma fille qui est loin, qui est au Brésil, je vais le faire pour Monique si elle n'est pas en train d'entendre. Je vais vraiment apprendre à parler à des personnes qui ne sont pas devant moi et les écouter pour apprendre à les connaître, parce que tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas aimer vraiment. Ah oui, ça c'est important. On voit bien que c'est difficile de bien connaître la personne à fond quand on n'a pas assez de liens. C'est impossible, hein, c'est impossible, et donc on n'a pas les sentiments que Dieu veut, parce qu'on voit bien que avec son accueil de ce qui se passe au départ de la terre, il faut vraiment des sentiments pour se retrouver, pour se rencontrer. Hein, ça doit être des sentiments forts, des sentiments riches, et c'est important de les nourrir maintenant. Tu te rappelles ce que Dieu nous a montré par rapport à notre âme? Notre âme, c'est notre maison. Et regarde, les maisons, elles sont fermées, les portes de jardin sont fermées tant que la personne, tu la connais pas et qu'elle ne vient pas justement pour échanger quelque chose de particulier avec toi. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, tu vois, de ressentir que c'est vrai, toutes les portes... C'est pour ça, tu vois, lorsque je pense que j'ai ressenti le besoin de faire des poèmes, hein, ça me reprend, là, parce que tellement longtemps j'en avais pas fait, et que justement, c'est pour mieux ressentir en écrivant, il faut que je pense à la personne, il faut que... Et puis créer un lien, parce que pour les personnes concernées, je leur enverrai. Et donc ça crée un lien, et donc je crois que j'aime bien cette voie-là aussi que je prends. C'est pas évident, mais... bien sûr, tu étais une artiste à ce niveau-là, donc obligatoirement tu dois épanouir. Tu vois, je lui ai donné le goût d'en refaire, parce qu'elle aussi, ça fait un petit moment... Mais elle en fait souvent, pour les fêtes, les anniversaires, Noël, tout ça, elle fait ça pour tout le monde, mais elle en fait comme ça aussi, et tout ce qu'elle a fait dans Messidor. Et là, elle en a fait 3 grands, là, elle vient d'en faire 3 grands. Alors, je suis contente, parce que ça lui fait du bien, et puis ça la stimule, et puis elle me dit, mais je peux plus m'en passer. C'est bien, c'est bien. Ça serait bien qu'elle revienne sur nos communions, qu'on puisse l'entendre accueillir. Ben tiens, voilà, à distance, tu vois, à distance, voilà ce que je vais faire. Je vais lui parler à ma Colette, sans même l'avoir au téléphone, et je vais l'écouter. Je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ben tous ceux qui sont maintenant, c'est enregistré sur YouTube, donc vous venez d'entendre ce texte. On va commencer la communion proprement dite. Alors, Arthur, ce que tu vas entendre, c'est que notre Père, donc celui qui était là manifesté sur la terre, nous avait appris à dire notre amour. Mais alors, ce qui était marrant, c'est que on n'était pas bien capable de dire beaucoup de mots quand on voulait lui dire notre amour. Alors que maintenant, on a des choses vraiment sensibles à lui dire, et puis on le dit aussi à Marie, puis on le dit à Thérèse, après bon, etc. Et faut pas être surpris, c'est que nous-mêmes on a fait un tel chemin avec, on a eu de telles preuves de leur réalité, que on a besoin de dire notre amour, et ça fait partie du sacrement, puisque on est tellement important pour Dieu. Ça c'est quelque chose que beaucoup de croyants n'ont pas réalisé. À partir du moment où il s'est engendré amour, c'était pas les étoiles qu'il aimait, c'était pas les animaux, c'était l'amour, c'était que pour nous, puisque on peut... En parlant d'étoiles, je le dis, mais ça peut aussi servir à d'autres. Hier soir, j'ai écouté, alors j'ai pas noté, c'est sur la, je crois que c'est sur la Arte, il me semble. Non, je sais plus. Je l'ai noté, il faudrait que je te le redise. C'était
sur le comment l'infini, quoi. Mhm. Des couleurs magnifiques, magnifiques. Alors j'ai pensé à toi, c'est super, super. Ah, ben ça, l'univers. Oh, mais jamais vu des choses aussi belles. Avec un télescope nouveau, enfin, et voilà, ils arrivent à trouver ça. Et j'ai noté sur quelle chaîne c'était. Très bien. Allez, donc commence à dire ton amour à Dieu. Moi, je mets mon cahier pour écrire les phrases qui sont capitales après et qui partent sur Internet. Alexandre, il est toujours là? Ben oui, bien sûr. Amour, mon Alexandre. Alors quand même, Tout à l'heure, il y aura peut-être Emmanuel, même dès qu'il viendrait. on va dire quand même, Arthur, il faut que tu saches, donc on n'a pas tout dit. Bon, tu as entendu parler de Jeanne, qui était l'épouse de la manifestation, pour pouvoir que le ciel soit uni. Et notre Père, Dieu, dans sa manifestation, a voulu 6 enfants, complètement divers. Et Alexandre vient sur ces sacrements et aime énormément ces sacrements. Et nous, on l'aime beaucoup parce que, bien entendu, le fils de la manifestation, un des fils de la manifestation divine, tu peux imaginer. Et même si à un moment tu veux parler avec lui, vous pourrez tout à fait échanger par téléphone parce que c'est obligatoirement un homme d'exception qui a fait quelque chose d'exceptionnel, puisqu'à un moment, pour ne pas prendre les armes, il avait fait une grève de la faim complète, et au bout de je sais pas combien de jours, mon cher Alexandre? 11 jours. 11 jours. Et ça a donné la possibilité d'avoir le statut de, comment ça s'appelle déjà? Objecteur de conscience. D'objecteur de conscience. Voilà. Donc grâce à lui, ça a été fait pour ne pas prendre les armes et aller tuer ses frères en Algérie. Voilà. Et puis. Et Alexandre est quelqu'un d'adorable. Oui, je t'aime, Alexandre. Allez, commence. Je prends mon cahier. Amour, mon Dieu. Eh bien, j'aime te dire tout ce que j'ai exprimé déjà tout à l'heure, c'est mon fait partie. Donc, cette poésie que je fais, c'est vraiment pour transmettre et mieux connaître mes proches, ou voilà. Et puis ceux qui sont partis de la terre, hein, parce que il y en a eu pour Geneviève, et puis donc pour Jeanne, et je vais continuer. Et donc cela me plaît, et j'aime ainsi nourrir en moi vraiment ces sentiments pour produire beaucoup plus, pour aller beaucoup plus loin, faire couronnement les miracles, des guérisons. Voilà, c'est quand même ce besoin, avec celui de transmettre la vie, de transmettre le goût de la présence, de ta présence, de ton amour, mon Dieu. Et c'est là, c'est capital. C'est délicieux tout ce que tu nous dis maintenant. On sent qu'il y a cette richesse de plus en plus en nous et de compréhension qui se fait. Et donc ce lien avec toi, il est merveilleux. Je t'aime, mon Dieu. Amour, ma Marie, toute tendresse, toute lumière. Tu es tellement, tellement belle, tellement merveilleuse, que là on ne peut que chanter ton amour, te le vivre, l'intensifier en nous pour te connaître aussi. Et vraiment être avec toi sans cesse. Amour à toi, Marie. Et puis amour, Thérèse. Amour pour toute ta flamme, parce que ta flamme, elle nous entraîne. Elle nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on ait envie d'agir, envie de se donner. Donc, je voudrais être plus avec toi, vraiment, pour que tu m'entraînes dans ce sillage, comme j'avais ressenti une fois lorsque j'étais dans la rue, dans l'action, où j'ai un tourbillon autour de moi, un tourbillon d'amour, c'était toi. Alors, j'aimerais bien retrouver cela pour vraiment réagir toujours avec mon cœur. Amour à toi, ma Thérèse. Amour, Willy. Amour, mon Willy. Tellement riche de tout ce que tu fais, de tout ce que tu apportes. On avait besoin de toi, c'était indispensable. Marie, Thérèse, tous les trois, vous étiez indispensables. Et donc ces trois richesses différentes qui se complètent et qui forment ainsi un goût pour chacun. On peut prendre ce que l'on veut en vous, on peut vous donner tout
tous les moyens aussi d'agir sur la terre. Je comprends bien pour toi, Willy, c'est très important qu'on puisse parler de toi parce que tu es moins connu et que tu puisses ainsi agir partout où l'on veut aussi sur la terre, en plus de ce que tu fais toi-même directement. Amour à toi, Willy. Amour, ma Jeanne chérie. Ah, je t'aime, ma Jeanne, pleine de tendresse et d'amour. Tu es délicieuse, tellement délicieuse, que là on attend ton désir, on attend ce que tu fais, on attend en fait ton accueil pour savoir ce que tu fais, c'est tellement toujours merveilleux. Amour à toi, Jeanne. Amour, Geneviève, toi tu vis dans l'infini, je te sens tellement légère, délicieuse, merveilleuse que voilà, que tu es là comme une princesse, tout ce qu'on veut te dire de plus beau. Alors je te dis tout mon amour, parce que tu es toujours délicieuse et toi, cette richesse d'esprit, puisque par toi il y a eu tous ces Mésidors, grâce à toi. Et donc c'est cette richesse qui est vraiment indispensable, parce que c'est toute la science ainsi de cette manifestation, de toute son œuvre, de tout ce qu'il a fait. Et cela, ça a été fait par toi. Amour à toi. Amour, ma Jacqueline, toi qui veux nous entraîner, donner ainsi ce goût de bâtir la cité, de se donner pour que cette cité, elle apparaisse dans tous ces bouleversements de la terre, et bien c'est pour qu'enfin il n'y ait plus de mal. Le mal, on voit bien, tous ceux qui ne vivent pas la présence, tout le monde est secoué parce que il faut vivre la présence d'amour. Et c'est cela, vers cela que l'on va, et on sait quand l'on va avec toi aussi. Tu es là présente pour nous. Amour à toi, Jacqueline. Amour, mon René, j'aime te dire ma tendresse, René, te dire ainsi mon amour, et puis ce que nous avons connu ensemble, lorsque j'étais à la préfète, eh bien, tu vas chanter dans mon cœur et dans ton cœur pour qu'on réunisse ainsi nos amours, pour que la chante et la vie aussi avec toi. Amour à toi, René. Amour à vous qui êtes dans cette communion. Amour pour tout ce que vous êtes. Et puis amour pour tous ceux qui vont nous entendre, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier. Amour à tous. Amour à toi. Amour, Marie-France. Amour, mon chéri. J'aime en cet instant être avec toi. Tu sais sacrement combien je les aime, et je sais que tu les as fécondés, puisque d'abord les éléments se diversifient. C'était pas obligé que l'on puisse entendre Geneviève qui était partie de la terre, que l'on puisse entendre Jeanne, Jacqueline, René, enfin, tous ceux qui sont partis de la terre, on les entend, on parle avec eux, et c'est vrai que c'était capital que l'on sache, que l'on ait les preuves que la terre et le ciel étaient unis. Et puis toi tu chapeautes tout ça. Moi je vois comment... J'ai pas l'impression que tu me diriges. Mais si je te laisse faire, si, comme on dit, je me prends pas la tête, tu me diriges. Et au passage, tu me permets d'apporter ce que tu veux apporter, puisque maintenant je fais toujours ce que tu m'as demandé de faire. Quand n'importe qui m'appelle, je demande si je peux parler encore 3 minutes ensuite, puisqu'ils m'ont parlé pour me vendre quelque chose. Et je les place face à toi, enfin, par le fait de pouvoir guérir, de donner mon numéro de téléphone, de dire qu'il va falloir de plus en plus que les gens soient régénérés, vu l'état de ce qu'ils ont eu pendant maintenant des années, en étant en souffrance, en étant en peur, et puis en étant blessés dans leur corps. Donc j'aime produire ça, mon chéri, avec toi. C'est vrai que j'ai jamais eu de difficulté pour aller vers les autres. Mais maintenant, apprendre à chaque fois que je vois quelque chose à la télévision, mais pourquoi écouter que voilà, il y a eu ce drame et que c'est difficile pour les gens et que... Mais non, tout de suite, bénir avec toi pour qu'il se passe quelque chose. Bien sûr que c'est dramatique. Si un tremblement de terre a fait perdre la vie à beaucoup de gens, mais ceux qui sont partis de la terre ne souffrent pas et ils sont en toi, donc ils commencent à sentir que c'est là qu'est réellement le bonheur.
Alors que oui, les parents, les enfants, et effectivement. Et donc c'est eux qu'on doit baigner de tendresse, de ton amour, pour que il leur arrive, hein, il arrive les bonnes choses pour le pays. Il faut qu'il ne manque pas de nourriture, etc. Bien sûr, mais que eux, au plus profond de leur cœur, ils entendent que même ils peuvent commencer à parler. Ils ne sont pas morts. La mort n'existe plus. Donc voilà, tout ça, c'est merveilleux. On sent que l'esprit commence à dominer la terre. Et si c'est par quelques-uns, c'est pas grave. Un en tous en un. Ma Marie, alors nous, on t'attend sans t'attendre, parce qu'on sait obligatoirement que le fait que tu apparaisses sur le monde, ou je ne sais pas, si c'est dans la rue, en plein ciel, je ne sais pas ce que tu feras. Moi, je t'ai déjà vu te manifester pour moi, puisque j'ai photographié un jour un nuage qui a mis nos deux initiales, mais vraiment parfaitement collées l'un à l'autre, le M de toi et le R de moi, et il ne faisait qu'un, c'est-à-dire ta deuxième barre du M faisait la première barre de mon initiale Roland. Donc, alors je l'ai gardé, bien sûr, je l'ai photographié, heureusement que j'ai eu, et c'est vrai que donc tu peux tout faire. Là, ça sera un autre niveau, mais dès que Dieu aura les moyens de pouvoir faire en sorte que ça entraîne vers la vie un maximum de personnes, je sais que cela va être. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Je me rappellerai toujours ce jour où tu nous as dit dans la communion, mais accepter d'avoir le coup de foudre. Et moi, je voulais l'avoir pour toi. Et je me disais, waouh, avoir un coup de foudre pour Thérèse, elle qui a été tellement l'amour qu'il fallait sur la terre, qui a vécu si peu de temps sur la terre, parce que je trouve que 24 ans, c'est pas beaucoup de temps, et qui a suffi à Dieu, pour Dieu de pouvoir te rendre tout de suite une présence d'amour, un être de lumière, un esprit, tout d'un coup. Donc, bravo, et je me disais, ben voilà, tu es celle que je veux pour pouvoir avoir le coup de foudre. Et puis en fin de compte, dans la journée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le coup de foudre, mais pas pour toi, pour Geneviève. Alors que je la respectais, j'osais même pas la chérir, tellement effectivement, tout ce qu'elle me disait était tellement important, et puis on se voyait trop peu pour pouvoir tisser vraiment des liens, et j'ai vécu ça. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu nous dis, ayez le coup de foudre, mais tu nous avais pas dit que c'était pour toi. Et l'important, c'était qu'on en ait un. Qu'on sache qu'à tout moment, on peut vivre cet état d'amour et de pouvoir le manifester nous-mêmes. Donc je te dis toute ma tendresse, ma chérie. Amour, Willy, mon frère. Ah, j'ai beaucoup aimé. Toi, tu nous as dit, on a mélangé notre sang parce que c'est pas possible autrement. Tu avais vraiment besoin d'être connu sur la terre, d'être apprécié en tant que frère, et puis surtout en tant qu'efficacité, en tant que présence d'amour, parce que toi tu ne peux pas te tromper au niveau des sentiments, et puis devenu un esprit, la qualité que tu peux avoir maintenant de pouvoir te transmettre où tu veux. Tu nous as dit que tu allais aussi bien à l'ONU qu'à la Maison Blanche, enfin, etc. Mais il est certain que la volonté des hommes de mal faire existe encore. Donc on a toujours besoin de toi, et puis toujours très très affectueusement. Je te dis toute ma tendresse. Amour, Jeanne, je fonds d'amour pour toi. Ce que tu m'as fait ressentir que pour Arthur, c'était bien que tu puisses te manifester. Toi qui es une maman, qui a été une grand-maman, qui a été une arrière-grand-maman, et qui est l'épouse de cette manifestation. C'est unique, ça n'a jamais existé. Que Dieu ait une épouse terrestre, qu'il la rende vivante et qu'elle puisse revenir vers nous. Parce qu'il est vrai que, comme tu nous le dis, côtoyant Dieu directement, tu ne le vois qu'agir avec amour pour nous. Pour nous. Et même toi, tu sais que tu as été créé pour nous.
c'est pas des livres qu'il faudrait faire, c'est des films, c'est une ode complète, quoi, à vous. Je te dis toute ma tendresse, ma chérie, je t'aime, et j'aime te voir agir par moi. Amour, Geneviève, amour, ma chérie, amour, ma Jacqueline, toi qui as tellement voulu donner, toi qui as pris la mission à cœur et qui a fait vraiment tout ce que tu pouvais, et c'était pas facile. Entre nous, les disciples qui étions en dehors de tout, et puis tous ceux que tu pouvais rencontrer, et le don de toi à tout moment. Parce que j'ai appris que si on t'appelait à 2 heures du matin, qu'il y avait besoin, ben tu répondais, et tu accueillais Dieu pour la personne. Amour, ma chérie, je t'aime. Et toi, mon René, son mari, j'aime te dire toute ma tendresse. C'est dommage, c'est vrai, que tu sois parti de la terre, parce que alors maintenant, tu nous empoignerais, tu nous amènerais devant les personnes les plus éminentes, et comme tu le faisais, les choses se transformeraient. Fait, de toute façon, apparemment, Michel Drucker n'est pas loin de te rejoindre, et comme tu l'avais nourri de vie, hein, je me rappelle que tu avais fait une interview avec lui, donc peut-être que, comprenant, vous allez pouvoir apporter quelque chose dans cette télévision qui dit tellement de sottises et de mensonges. Fait, on verra bien. Je t'aime aussi, ma chérie. Alors, amour à vous qui êtes là, vous savez combien vous touchez mon cœur, et amour à vous, les milliers de personnes qui, petit à petit, sont de plus en plus sensibles. À vous, Roland. À vous, Roland. J'aime aussi, moi, votre Dieu, venir vous apporter toute ma substance de vie, vous enrichir de ce bonheur d'être avec moi. Vous avez tout en vous, toute la connaissance, la réalité. Vous possédez tout. Et c'est à vous maintenant de vous manifester avec grandeur, avec votre âme, avec tout ce qu'il y a de plus beau en vous-même pour apporter le sens de la vie, la compréhension dans l'autre, ce qu'il doit faire, comment réagir, comment entendre, ce qu'il doit produire lui-même, pour que là il ait en lui toutes les ressources qui permettent son épanouissement. J'aime que cela soit compris, soit entendu, et que toutes ces richesses maintenant se développent normalement en tous. Je veux tous vous sauver. Je veux tous vous apporter ainsi mon amour. J'aime ainsi que rayonne en vous et par vous la beauté de la vie. Je me donne en ce présent. C'est un champ de lumière qui vient vous abreuver chaque fois que vous faites une communion. Et j'aime cela. J'aime ce monde vivant avec vous. Cette réalité qui se façonne en vous, que je féconde, c'est la richesse normale qui en découle, la beauté. Et j'aime que cela devienne pour chacun une réalité qu'il comprend, qu'il entend, que tout en lui, il y ait vraiment tout ce qu'il faut pour vouloir réagir toujours avec son cœur. Alors je me donne, et j'aime en ce présent que tu l'entendes, où que tu sois, qui que tu sois, lorsqu'ainsi tu écouteras cette communion, qu'il y ait pour toi ce goût précieux d'entendre, de ressentir tout ce que je suis, ce que j'aime pour toi. Je t'aime profondément. Ma lumière rayonne et de ce flot de vie qui parvient jusqu'à toi pour que tu découvres la beauté de l'amour. Amour, ma chérie. Vous vous rappelez peut-être, bon, puisque je vous parle de votre âme et que je vous parle que c'est votre maison, il y avait une possibilité de l'ouvrir à tous. Je vous avais dit à un moment, pourquoi vous n'écrivez pas, et certains l'ont fait, sur le devant de votre maison, ici Dieu guérit. Vous vous rendez compte comme ça aurait pu être facile pour les personnes de pouvoir sonner à votre porte et vous dire c'est vrai, vous guérissez et Dieu le fait par vous. Tout le monde n'a pas pris cette possibilité. Maintenant, vous pouvez, tout dépend où vous êtes, vous pouvez toujours le faire. Mais c'est surtout dans votre cœur que devez-vous dire ça. Ici, c'est-à-dire en toi, dans ton âme, tu peux écrire « Dieu guérit par moi ». Et même Jeanne guérit par moi. Et Marie guérit par moi. Vous pouvez maintenant multiplier tout ce qui a été ce bien que je vous ai apporté pour te donner un savoir. Je t'ai dit plus que la foi,
La foi, c'est la confiance en moi, et qui peut avoir vraiment confiance totalement en moi? Mais lorsque tu as le savoir, lorsque tu sais que si tu fais un pas de plus, tu tombes dans le précipice, tu vas le faire? Si tu ne le sais pas, tu risques de le faire. Les moutons le font. Ils vont au bord du précipice et ils ne savent pas, ils n'ont pas la conscience qu'il y a un trou. Et ils tombent. Je te dirais, beaucoup d'hommes à l'heure actuelle, en général, est capable d'aller jusqu'au bord du précipice. Et il y en a malheureusement qui tombent. Tu vois combien tu es important. Si tu as la connaissance, si tu as le savoir, que c'est doux de pouvoir faire battre ton cœur. C'est la première des choses. C'est que tu deviennes une présence d'amour. Je te dirais c'est la plus difficile. Parce que l'amour n'était qu'en moi et tout le restant était illusoire. Lorsqu'un jour vous avez dit à votre chérie, celle que vous aviez décidé d'épouser, je t'aime pour l'éternité, oh le grand mensonge. C'est pas que vous étiez faux en vous, c'est que le mot éternité n'avait pas de valeur, n'avait pas de réalité. Non, je t'aime jusqu'à la fin de ton existence. Et encore, tout dépend ce qui se passera entre nous. Bon, cela tu ne le disais pas, mais de toute façon, vous savez ce qui se passe sur votre terre. Oui, maintenant, moi je peux te dire, à partir du moment où tu étais né à l'existence, où tu avais vu le jour, je t'aimais pour l'éternité. Et je t'aime pour l'éternité plus encore. Tu es tellement important. Tu n'es plus mon instrument. J'ai pris mes enfants direct comme instrument. J'ai pris Marie comme instrument. Thérèse, Willy. Mais c'est terminé ce temps. Leur valeur vaut la tienne. Et tu n'es pas plus exceptionnel, mais ils ne sont pas plus exceptionnels. Parce que vous êtes tous en moi, et on est toujours dans le même but. Que lorsqu'on n'aura plus ce but, que la terre devienne vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une pépinière d'âme, ce seront tes buts à toi qui vont apparaître. Peut-être que si tu aimes faire des poèmes, je les ferai en plein ciel. Je les écrirai en bleu, si le ciel est gris. Je les écrirai en blanc par des nuages, si le ciel est bleu. Tu sais, j'ai tellement envie de vous combler. Mais je ne peux pas le faire. Il faut que tu sois libre. Si tout à coup je t'écris un texte en plein ciel, comment tes scientifiques vont arriver à comprendre cela? C'est impossible. Ils seraient obligés de se tourner vers moi. Et l'obligation de se tourner vers moi n'existe pas. Tu es libre. Tu le cries. Tu l'écris à l'heure actuelle. Tu es libre. Et j'aime ta liberté. C'est une loi. C'est toujours une loi en moi. Jusqu'au moment où, ayant conquis ta liberté totale, ça ne sera plus une loi. Ça ne sera plus un projet. Ça sera ta propre essence qui aura apparu. Je vous aime, mes chéris, et j'aime que l'on multiplie maintenant. Et vous avez compris, vous avez l'esprit en vous. Et l'esprit est tout puissant, c'est le mien. Et tu vas découvrir le tien. Amour, mes trésors. Amour, mon Dieu. Amour. Et je suis, moi, ce bonheur. Ce bonheur également de chanter la vie. Mon expression est toujours chaleureuse, vivifiante, moi, Marie. J'aime ainsi que toute cette délicatesse que je représente, toute la tendresse qui est la mienne, coule en toi délicieusement. Que tu en découvres la richesse avec ce goût, ce besoin de m'entendre, de m'écouter, de savourer tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait. 2000 ans. 2000 ans à me donner pour toi, pour que tu comprennes et tu ressentes en toi ce que j'ai formé, bâti, les sentiments que j'ai produits pour qu'ils t'appartiennent. Tu peux venir les chercher en moi. C'est toujours offert à toi, constamment. C'est ma réalité qui se donne sans cesse. Je suis un être de lumière. Je rayonne de toute la flamme, tout le feu de l'amour pour t'attirer, pour te montrer ce qu'est la vie, ce qu'est ma propre réalité dans le sein de l'amour. Mon Dieu, je l'aime.
il est tout moi, il est tout en moi. Il est tout ce bonheur ainsi, auquel je veux apporter aussi le mien. Tout ce bonheur qui est pour toi également, pour que tu connaisses cette envergure, que tu apprennes à écouter que tu es sur la terre pour bâtir ce bonheur. Donc c'est ta raison d'être, c'est ton moyen de t'élever, de grandir en toi, d'avoir cette richesse, cette ressource en toi sans cesse, infinie. Il ne plus y avoir de drame sur la terre, il ne plus y avoir de souffrance sur la terre, il peut y avoir d'enfants qui meurent, qui n'ont pas à manger, cela ne doit plus exister. Entends-le bien en toi et avec Dieu. Tu peux construire tout ce qui va le permettre, tout ce qui va permettre cette modification de comportement, de réaction. Alors, de vraiment enflammer ton cœur avec moi, dans la beauté de l'amour, pour que cela rejaillisse sur toute la terre, que chacun, sans exception, puisse trouver là le moyen de se transformer et d'acquérir un goût nouveau, celui de la présence de Dieu et de la mienne. J'aime ainsi me donner pour toi. Je le chante à chaque communion, car c'est mon bonheur de te le dire. Je t'attire pleinement. Je veux moi aussi rayonner pleinement pour toi. Tu as tout mon sourire, toute ma tendresse, toute ma joie. Prends tout cela et forme dans cette communion ce bain de lumière qui va agir sur le monde. Vous pouvez imaginer, mes chéris, combien c'est important pour Dieu que je nomme ce que je nomme. Et il féconde déjà. Il ne le vous disait pas toujours, mais dès que le sacrement s'ouvrait, il fécondait. Bien sûr que la plénitude se fait au moment où il nomme qu'il féconde. Mais les accents que nous apportons, c'est une substance. Et la terre, si pour vous elle semble encore très importante, très grande, vous savez que c'est un point dans l'univers. Et que ce point, il a besoin d'amour. Et regardez-la comme pour ce qu'elle est. Essaye de te propulser en cet instant dans l'espace et regarde la Terre. Combien elle est petite si tu as déjà pris l'avion. Déjà quand tu es à 5000 ou 10 000 mètres d'altitude. Tu ne vois plus beaucoup les routes, les voitures, c'est des jouets. Et arrive un moment où tu ne vois même plus rien. Pourquoi ? T'as pris de l'altitude. Alors tu sais, moi je suis vivante, je suis dans ma seconde matrice, puisque de m'appeler Myriam sur la terre, je suis passé à devenir Marie, l'anagramme du verbe aimer. Et toi, il faut que tu saches maintenant que tu es déjà dans ta seconde matrice. Dieu t'a simplifié les choses en te disant maintenant, j'ai créé la vie, et maintenant c'est toi qui es vivant. Puisque la vie n'était que pour toi. Tout ce qui était donné en apparence de la vie, ça fonctionnait parfaitement sur la terre. Le seul qui ne fonctionnait pas parfaitement, c'était toi. Parce que c'était trop précieux pour qu'il t'impose quoi que ce soit. Et il a fini par m'imposer. 2000 ans, il m'a produite, il m'a créée. Il disait dans sa manifestation que là où j'apparaissais, que ce soit à Lourdes, à Garabandal ou à d'autres endroits, il disait c'est moi qui me déguise. Ce qui prouvait que je n'étais pas encore vrai, que je n'étais pas Marie. J'étais l'anagramme du verbe aimer, mais quand on est l'anagramme d'un verbe, on n'est pas le verbe. Quand on est l'anagramme du verbe, on n'est pas soi. Il t'a donné le verbe. Quand tu es capable d'accueillir le verbe, tu as l'impression que ce verbe t'appartient. Et c'est vrai, parce que c'est toi qui te manifestes. Mais est-ce qu'il t'a créé toi-même à partir du verbe ? Le verbe était un moyen. Ce qui maintenant est le plus fort, c'est le goût, le besoin de la présence. En cet instant, quand tu m'entends, qu'importe les mots, la substance est en toi parce que je me donne en tant que présence et tu peux me capter en tant que présence. Et c'est pareil pour Thérèse, c'est pareil pour Dieu. Et c'est le plus fort. Lorsque vous êtes devant un malade et que vous voulez absolument qu'il soit guéri, ne voulez que la présence. Puisque Dieu vous a engendré pour que vous jouissiez de sa présence, pour l'éternité, pour que son bonheur d'être soit le tien.
ça ne sera pas le sien. Il a le bonheur d'être de toute éternité, mais le tien est capital, car c'est une multiplication à l'infini ensuite. Tu as peut-être des enfants, tu as peut-être des gens que tu aimes, tu as peut-être des personnes avec qui tu as des échanges très agréables. Ils vont découvrir ton bonheur d'être. Tu crois qu'ils vont renier ce bonheur d'être? Ils en ont besoin. Ils savent ce qu'est être heureux. Ils ont eu des joies dans leur vie et tellement de peines et de souffrances. Je suis présente, mes chéris. Demandez-moi tendrement. Vous voulez le faire par écriture. Et puis vous allez apprendre vraiment à savoir comment on peut accueillir ce verbe. Quelle magie il peut se passer à ce moment-là. Très tendrement, je me manifeste. Amour, mes chéris. Amour, ma Marie. Amour, ma bien-aimée. Et moi, Thérèse, je chante aussi la vie. Moi, j'aime la joie, le bonheur, l'enthousiasme, tout ce qui me porte ainsi à me donner pour toi. Je le fais avec vigueur, parce que j'ai cette flamme en moi-même. C'est ma nature. Dieu m'a créé ainsi. Et j'aime ainsi, avec Marie, qui est toute tendresse. Qu'il y ait ce lien qui nous réunit, c'est normal. Nous l'avons, nous nous aimons. Mais j'aime ainsi que flamboie aussi pour toi cette même réaction. Tu dois apprendre à m'entendre, à me ressentir, à m'aimer, et alors nous fusionnerons. C'est un moyen délicieux, l'amour, de se connaître, d'apprendre à découvrir ce qu'est l'autre, vouloir nourrir ses sentiments pour les développer et les enrichir, pour vouloir que là, il y ait tout de merveilleux en toi, de merveilleux autour de toi. Tu dois le vouloir, ce merveilleux. Et déjà dans tes pensées, dans tes goûts, dans tes besoins, tout doit être beau. Ne doit jaillir de toi que la beauté. Mais bien cela en toi-même. Nourris-toi ainsi de cette certitude. Il faut que la beauté en toi. Alors elle rayonnera naturellement. Ton âme va s'en emplir, car ton âme ne peut vivre que de bonheur. Elle ne peut vivre qu'avec l'amour. C'est de l'amour, là. C'est la réalité réelle de ton être. Lorsque tu auras quitté la terre, il n'y aura que ton âme. C'est cela, quand je dis que ce sera toute ton âme, c'est du merveilleux, de la beauté, de la vie. Et tout cela, eh bien, j'aime que tu le découvres déjà dans ce présent, en m'entendant, en m'écoutant, en étant avec moi. Je prends ta main, je t'entraîne, et je veux une belle farandole d'amour, pour que tu découvres ainsi la beauté de tout ce que j'aime pour toi, tout ce que j'aime façonner avec toi. Alors je te dis, je t'aime déjà par avance. Alors aime vraiment te donner les moyens d'entendre qui je suis, comment je vis, et ce que je veux faire avec toi. Amour, ma Thérèse. Vous savez que moi, j'ai existé sur la Terre peu de temps, mais j'existais à un moment où rien n'était véritablement dessiné. Et heureusement, ma chance, c'est que Dieu a voulu que Marie soit ma sœur. Et ce m'était facile, parce que elle n'était plus sur la terre, et je la ressentais. Je pouvais voir sa statue, bien sûr, dans une église. Je la priais, mais déjà je la priais, c'était pas une prière, c'était un dialogue. Je la ressentais. Elle me disait des choses, je l'écoutais, et en fait je sais maintenant pourquoi ça pouvait pas paraître aussi facile pour moi. Parce que je l'aimais par avance. Bon, Dieu a forcé un peu, il a voulu absolument que je la connaisse. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais le deuxième élément, après elle, pour pouvoir permettre à la manifestation divine d'être sur la terre. Ça, j'en savais rien, j'avais rien compris. Pourtant, il avait donné des signes à Fatima. Cela avait été miraculeux, ce soleil qui pouvait danser dans le ciel. Et puis, alors qu'ils avaient tous été trempés par une pluie diluvienne, dès que le soleil a apparu, ils étaient secs en quelques minutes. Donc, tout pouvait sembler extraordinaire. Mais à l'époque, ça semblait extraordinaire, et c'était extraordinaire pour personne. Et puis, il y avait tous ceux qui, non seulement doutaient, mais voulaient
faire en sorte que l'obscurantisme ne puisse pas continuer. Et il fallait revenir à dire des choses qui semblaient tenir debout, alors que cela ne tenait pas du tout debout. À Mésogorgée, ce n'est pas pareil. Marie parle en permanence, mais quand elle parle toujours avec des avertissements, elle parle toujours en fonction du monde. Elle ne peut pas réellement donner sa présence, même si elle se fait ressentir. Et la personne, les personnes qui l'entendent se sont habituées, et cela leur suffit. Ceci est un drame sur la terre, c'est que quelque chose vous suffise. C'est pourquoi Willy est tellement important. C'est de pouvoir amener la curiosité, la vraie. Moi, je suis curieuse, mais je suis curieuse de ce que je suis capable de produire, de faire. Et je vous assure qu'en fonction de ce qui se passe sur le monde, j'ai un terrain d'activité qui est énorme. Vous savez que je préfère l'ascenseur aux escaliers, et c'est tous les jours que je prends l'ascenseur. Parce qu'il y a à faire. Il y a vraiment à faire. Ne serait-ce que pour éliminer la peur et la haine possible, parce que lorsque l'on a peur, on est dangereux. Et des gens sont dangereux sur la terre. Heureusement, Dieu œuvre très fort, et vous voyez que maintenant cela peut sembler pacifique en généralité. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que l'humain est en train d'apparaître. Il réagit à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Ça a mis le temps. Parce que si vous reprenez l'histoire du monde, ce n'était jamais comme ça. Ça se terminait par des révoltes, le drapeau liberté était taché de sang, et tout ce qui a été jusqu'à maintenant comme cela ne peut que se terminer. Pourquoi? Parce que autre chose, de vrai, est en train de prendre sa place. Je veux me faire connaître à vous. Tu sais, mon cher Arthur, obligatoirement maintenant je te connais. Je te porte dans mon âme, je te porte dans mon cœur. Et j'aime que tu me portes dans le tien. J'ai été très spécial sur la terre. J'étais capable d'aimer là où il n'y avait pas d'amour. C'est-à-dire que quand on me parlait mal, quand on me critiquait, je n'avais qu'une envie, à ce moment-là, faire vivre de l'amour. Comment? Je ne savais pas trop, mais c'était comme ça en moi. Et bien sûr qu'il le fallait, puisque Dieu voulait que je sois au bout de 24 ans d'âge, et si tu enlèves ma petite croissance, que je devienne une présence d'amour, pour très vite me créer esprit et être de lumière. Il en avait besoin. Et tu vois, la grosse chose qui s'est passée derrière, c'est que dès que Dieu a été manifesté, dès qu'il a pu, il en a fait un troisième, Willy. Alors nous sommes unis, comme vous dites, comme les doigts de la main. Marie, Thérèse, Willy. Nous sommes effectivement les vrais extraterrestres. Parce que là aussi, il y aurait une explication à donner quand même à ceux qui pensent que d'autres endroits sont peuplés avec des gens qui sont très très avancés. C'est impossible. Hein? Tout est en symbiose. Et puis Dieu a expliqué. Puisque vous voyez l'état de votre monde, qui est encore plein de plaies, de souffrances, d'erreurs et surtout de mauvaise correspondance par rapport à lui, si, puisque la symbiose existe et qu'elle est absolue, mais s'il y avait un autre endroit qui était peuplé, il serait exactement au même niveau. À quoi bon multiplier sur une autre planète encore des souffrances, des plaies, des peurs? C'est inutile, ça n'existe pas. Donc il a d'autres créations, mais pas des créations où quelqu'un peut se fâcher avec son concierge, où quelqu'un peut chérir, avoir envie de se marier, avoir des enfants. C'est la terre qui est une pépinière d'âme. Et tant qu'on n'en a pas la connaissance, eh bien entendu, on peut extrapoler n'importe quoi. Et cela peut donner à certains l'envie de chercher. Ils sont des chercheurs. Ils ne sont pas des trouveurs. Parce que la connaissance, elle est en Dieu. Et ils ont toujours encore envie de le fuir.
Mais chérie, je suis votre Thérèse. Arthur, je suis à partir d'aujourd'hui ta Thérèse. Je suis dans ton âme. Je suis dans ton cœur. Et j'aime que tu me demandes les choses. Tu es en voiture, tu es dans les bouchons, demande-moi. Je les pulvériserai. Non, je ferai en sorte que tout à coup tu vas passer comme par miracle. Et puis tout peut être comme ça. Je veux vraiment vous aider et que vous soyez habitués à avoir ma tendresse. Nous allons comme cela parvenir à nous aimer, et à deux, on est beaucoup plus fort et beaucoup plus aimant. Amour, mes chéris. Amour, Thérèse. Amour, Thérèse. Moi, Willy, j'aime aussi chanter la vie pour toi. C'est le naturel de ma nature. J'aime ainsi que tu éprouves qui je suis. Certes, je suis différent de mes sœurs, c'est normal. J'ai été créée avec mon goût à moi particulier, avec ma qualité particulière, celle de toujours avoir envie de découvrir autre chose. Découvrir toujours plus. Même une connaissance me parvenait, c'était toujours en avoir une autre encore mieux. Et voilà où ça mène. Donc j'ai choisi Dieu, j'ai entendu, j'ai ressenti, et Dieu a voulu ma présence pour que chacun l'entende. Utiliser cette qualité, il l'a fait, et maintenant, vous pouvez l'avoir vous aussi. Cette qualité merveilleuse qui vous permet de ne pas rester en arrière, mais de toujours chercher la vérité, toujours trouver la vérité, toujours vous donner pour en trouver encore quelque chose de mieux, de meilleur. Et c'est cela la vie. En fait, j'étais déjà dans la vie. Alors j'aime que tu trouves en toi des ressources qui vont s'épanouir, que tu vas grandir, que tu vas nourrir. Tu as l'éternité devant toi maintenant pour cela. Et donc c'est un chemin délicieux, un chemin de vie différent de ce que tu connaissais. Tellement la beauté de l'amour est là pour te protéger, pour t'aimer, pour te nourrir. Alors j'aime. J'aime ainsi que tu ressentes que toute mon action, tout ce que je fais, tu en bénéficies. Bénéficie ainsi de mes actes d'amour. Bénéficie ainsi de ma volonté à toujours produire de nouveau, à toujours être là, en première ressource, en premier lieu pour toi si tu le veux, pour que tu agrandisses ton univers, que tu élargisses ton univers en voulant comprendre encore plus. Alors, veux comprendre, veux entendre, ressentir que l'amour est en toi, mais que tu as besoin de diversifier, que tu as besoin de grandir, d'élever, afin de pouvoir connaître Dieu encore davantage, car il est infini. Tu ne pourras jamais atteindre la totalité, ce n'est pas cela. Mais c'est la réalité de ce qui va se construire en toi, qui va t'appartenir. Et donc, tu as tous les moyens ici de grandir. Alors, je veux bien être avec toi. Je le suis d'ailleurs, je me donne. Je me donne pour cela. Cette communion me permet de le dire, de le faire vivre, pour que tu connaisses ce mouvement d'amour qui peut t'emporter loin. Et questionnez-moi, mes chéris, par écrit, que je puisse vous répondre, que vous voyez le miracle du Verbe déjà sous votre plume. J'aime cela, parce que tout ce qui est donné dans un sacrement, cela peut être illusoire dans la demi-heure qui suit. Pourquoi? Parce que ensuite, tu dois effectivement ne plus accepter d'avoir eu quelque chose aussi merveilleux que ce soit. Et ce qui va être le plus merveilleux, c'est que dans le présent suivant, puisqu'on va ne plus parler de temps, le présent suivant, tu t'investis toi-même. Tu veux connaître plus, comprendre plus. Alors ça ne va pas être une connaissance peut-être extraordinaire, mais tu vas avoir la présence. Et qu'est-ce qui manque dans ce monde? D'avoir des présences qui ne sont plus sur la terre et qui sont capables de vous aider. Alors, vous avez entendu maintenant que l'on est nombreux. Et c'est vrai que j'aime cela. Moi, j'étais obligé de revenir vers les hommes, puisque dès que je suis parti de la terre, j'ai entendu que être une présence d'amour, très bien, c'était un état, c'était un stade, mais qu'est-ce que j'en faisais? Obligatoirement, vivant ce que Dieu pouvait former, destiner, j'étais persuadé que c'était le but que je devais avoir. Revenir vers l'homme. Et vous voyez que même Jeanne,
Elle ne pensait pas faire cela ensuite. Mais lorsque l'on côtoie, entre guillemets, Dieu, et que l'on voit la présence qu'il est, la manière dont il se donne, comment il atteint les hommes, et malgré cette liberté qu'il est obligé de laisser, on n'a qu'une envie, être ceux qui vont pouvoir l'aider, qui vont pouvoir faire que, si nous avons eu le privilège de pouvoir partir de la terre et d'être vivants, mais de le montrer et de le dire. Alors, ça a déjà été fait, ça a été dit, ça a été écrit. La vie après la vie, vous connaissez. Mais maintenant, il faut que ça devienne naturel. Dès que vous arrivez au stade d'en avoir aimé, d'avoir formé le goût, de l'avoir cultivé, jusqu'au moment où ça devient naturel, et dans les sacrements, vous le sentez, ce naturel, obligatoirement, c'est fécondable. C'est pourquoi Dieu, à la fin du sacrement, féconde tout ce qui s'est passé. Et c'est capital pour toi. Pourquoi c'est capital pour toi? Parce que c'est toi qui es là. Et tu sais qu'il y a des milliers d'enfants qui te ressemblent. Peut-être même des millions. Qui ont des recherches. Qui savent déjà certaines choses. Qui ont déjà vécu d'atteindre des buts aussi précieux que cela. Parce qu'il faut tout redresser. Vous dites le mot vérité. Qu'est-ce que la vérité? Dieu l'a nommé, c'est l'ensemble des lois qui permettent sa connaissance tangible. Si tu n'as pas la connaissance tangible de Dieu, tu n'as rien. Et c'est cela la vérité. Une fois que tu as la vérité, tu peux effectivement aller chercher autre chose, puisque tu sais que en lui, tu vas pouvoir entendre ce qui est. Tout ce que tu vivais n'était pas ce qui est. La preuve, c'est que quelquefois tu crois tenir quelque chose, peut-être dans ton couple, avec tes enfants, n'importe, et puis tout à coup tu te rends compte que c'est complètement différent, c'est même négatif, ça devient inintéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'obligatoirement ta liberté, étant totale, mais tu peux faire des choix qui ne sont pas ceux qu'il faudrait. Et heureusement que tu as la possibilité de choisir. C'est le premier état, choisir, avant que cela devienne ton désir. Essaye de prendre vraiment ce système de destination. Faire d'abord un choix, le transformer en désir, le transformer ensuite en besoin. Tu sais ce que c'est qu'un besoin. Ensuite, le transformer en goût que tu cultives jusqu'au naturel. Il ne faut pas t'arrêter en route. Tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée, tu n'es pas un champion. Eh bien, deviens le champion. Et ensuite, Dieu va vraiment s'occuper de toi. Tu sais, pour lui, arriver à s'occuper de toi, lui qui est le tout, lui qui n'a pas de commencement, pas de fin bien sûr, toi tu n'as plus de fin. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais tu as toujours cru que tu avais un commencement, que tu étais né à un moment. Et puis dernièrement, il t'a dit, puisque je te constitue, et que moi je n'ai pas de fin, mais que je n'ai pas de commencement, est-ce qu'en fait tu as eu un commencement? Alors bien sûr ça te dépasse un peu, mais moi, étant dans la réalité de la vie, de son amour, de sa passion, je conçois ce genre de choses. Et ça n'enlève rien à personne de pouvoir savoir qu'on était déjà éternel en arrière et qu'on est éternel en avant. Je vous aime, mes chéris. J'ai tellement à vous apprendre, oui, c'est un plaisir. Plus à vous enseigner, à vous éclairer. Vous éclairer sur tout pour que ce soit toi-même qui devienne vraiment un feu que l'on voit de loin. Et déjà, je t'ai dit, si tu penses que la nuit est autour de toi et que tu es un feu qui brûle, le feu se voit de loin. Le phare, pour que le bateau ne s'échoue pas, se voit de loin. Tout a été fait, tout a été donné sur la terre pour vous protéger, pour vous guider. Et moi, j'aime ce stade de te guider jusqu'à Dieu. Amour, mon oui. Amour. Amour, oui. Je suis moi, Jeanne. Quel bonheur d'être là avec vous.
Je suis tout sourire, toute joie, et je viens pour te. Je viens pour te montrer ce qu'est la vie, comment je vis, ce que je suis. Mais c'est un bonheur rayonnant en moi, et je viens te l'apporter, te le donner, te l'offrir. C'est chaque dimanche, chaque jeudi, ce don de moi-même que je fais pour toi. Car cela me plaît. Je sais les goûts de Dieu. Je sais ce qu'il veut de la terre. Alors j'ai envie, et je me donne. J'ai envie de me donner encore plus, toujours plus, afin que là il y ait vraiment cet éveil. Pour lui, pour moi aussi, mais pour lui et pour toi. Que tu puisses connaître ainsi cette envolée merveilleuse dans la vie et comprendre que tout a été fait pour toi, pour que tu sois heureux. Je n'ai pas forcément non plus compris sur la terre. Bon, certes, j'avais son amour, j'avais sa présence, mais j'aurais pu faire autre chose aussi. J'étais tellement occupée merveilleusement. J'avais quand même, ainsi toute cette préfète à gérer. Eh bien, j'aime. J'aime ainsi que tu ressentes tout ce que j'ai fait. Et au fond, c'est pour toi. Et j'aime me donner maintenant. Pour que tu le ressentes, que tu l'entendes. Et que tous ces petits enfants de la terre puissent ainsi en bénéficier également. J'ai toujours aimé les enfants, je te le dis souvent. Mais pour moi, c'est précieux un enfant. Et j'aime ainsi que chacun puisse avoir ce qui lui faut, connaître le bonheur, connaître ainsi ce qui l'attend dans le bien, dans l'amour, tout ce qu'il va pouvoir produire à son tour, un bébé, c'est délicieux. Combien j'aime ainsi que tu les protèges, que tu veuilles vraiment te donner ce besoin, que tous soient heureux. Et puis, c'est pour chacun, quel qu'il soit, quel âge qu'il soit, qu'importe. Je veux que tous connaissent ce bonheur, que tous connaissent cette réalité. Je vis dans ce présent pour me donner ainsi, pour montrer ce qu'est mon visage maintenant, ma réalité. Elle est emplie de vie, emplie de tendresse, emplie d'amour. Et je sais maintenant que les pouvoirs grandissent, car certains les utilisent, afin de le faire vivre sur la terre. Et c'est vrai mes chéris, que ce que je fais, j'aime que vous le fassiez. Je ne l'ai pas fait assez sur la terre. L'excuse, c'était que j'avais une grande maison, donc il fallait que je m'occupe, il fallait que j'aille faire les courses, il fallait... Oui, ce sont des excuses. Dieu aurait tellement aimé que j'aille parler à la télévision, que j'écrive un livre, que je dise quelle était ma vie, ce que pouvait être d'être l'épouse de la manifestation de Dieu, puisque ce n'était jamais, jamais arrivé. Aussi maintenant, lorsque vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai à revenir vers vous. Alors je vous ai donné l'image. Je passe d'abord sur le pont où le Styx passe en dessous, donc je sais qu'il y a l'enfer sur la terre. Mais par contre, je sais ensuite ce que je peux apporter. Et c'est un plaisir immense. Et aimer véritablement vivre cela. Parce que par la connaissance, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes bien, vous êtes dans le confort, chez vous. Mais quel bonheur de pouvoir aller donner ces émotions du confort à quelqu'un. Alors vous savez comment il faut faire. Il faut arriver à le connaître, l'autre. Et comment vous pouvez le connaître le mieux? C'est bien parce que Dieu lui a parlé, ou parce que même si ce n'est pas Dieu que tu accueilles, tu es capable de pouvoir trouver les mots. Tu es capable de pouvoir faire sonner les sentiments. Si tu sais en vérité que vous êtes un en tous, tous en un, tu ne juges personne, absolument personne. Et tu sais que même celui que tu trouves qui est immonde, en dehors de tout, tu peux faire comme Dieu. Faire en sorte que tu apprennes à connaître son essence. Qu'est-ce qu'il a reçu à la base? Cela, ça se trouve par les parents, parce qu'obligatoirement, il a leur ADN, et peut-être les grands-parents. Là aussi, il a leur ADN. Mais qu'est-ce que Dieu a pu lui donner lorsqu'il est né à l'existence, qui est unique, que personne n'a jamais eu et que personne n'aura plus, qui fait qu'il est effectivement un individu. Dieu vous l'a dit dans certaines communions, combien il aimait votre individualité. Est-ce que vous l'avez cru? Un peu quand même. Mais il a aimé en premier votre individualité. Alors il ne pensait pas à tes choix,
surtout ceux qui étaient mauvais, stériles. Il pensait juste à ce qu'il avait mis en toi, qui assurait une progéniture qui obligatoirement faisait avancer son œuvre. Moi je suis consciente maintenant, je ne l'étais pas. J'étais heureuse, pleinement heureuse. Et tout ce qui se passait était tellement merveilleux. Avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et puis surtout la préfète. Et pourtant, il fallait vraiment que ce soit Dieu qui était là, parce que je t'assure que sinon, mais certains y auraient mis le feu à la préfète. D'ailleurs, il y a même une balle de fusil dans le plafond. Donc, mais pourtant, je n'étais jamais touché. Je ressentais toujours la présence de mon époux et je savais que j'étais plus que protégé. Rien ne pouvait se passer, ni pour mes enfants, ni pour moi-même, ni pour lui. Spécial, je reconnais. C'est pourquoi je suis aimable. C'est pourquoi je peux être tellement amoureuse de la vie. Et la vie, c'est vous. C'est vous, mes chéris. Et de plus en plus, il va falloir que vous soyez conscients que vous êtes vivants. Je sais que sur la terre, malgré que Dieu l'a proclamé, ce n'est pas cru. Certains, oui, mais sans véritablement la connaissance des fruits. S'ils attendaient vraiment le bonheur qu'il y a à ne plus être limité, à avoir vraiment la puissance en soi, et surtout le fait que l'on est pour toujours, c'est bien autre chose que 70, 80, 100 ou 120 ans. Pour toujours. Commence à penser à ce que tu as envie de faire pour toujours. Et aime ces états qui vont te permettre de rendre compte à personne, de juste te dire, voilà maintenant ce que j'aime. Voilà comment ma volonté se dessine, se décide, pour le plaisir de Dieu, pour son plaisir, pour qu'il soit heureux de pouvoir m'avoir engendré. Peut-être que tu as 2 frères, une sœur, et si tu n'as pas le 4e, il ne vivra jamais. Maintenant on te dit même que lorsque tu seras parti de la terre, tu ne sais pas les pouvoirs qu'il va te donner. Déjà il te dit, tu peux parler avec quelqu'un que tu as apprécié sur la terre. Si tu as apprécié Einstein, parle avec lui, écoute-le. Si tu as apprécié une chanteuse qui t'avait mis du baume au cœur, parce que sur cette chanson, tu as entendu celle avec qui tu partages ta vie. Tout tu peux faire pourvu que ton cœur parle. C'est tellement doux. C'est pas devenir un héros, c'est juste te servir de la beauté de ta race, cette race humaine si précieuse. Il n'y en a jamais eu d'autre. Elle a fait toutes les erreurs du monde. Et vous êtes vraiment dans le moment, ce clivage si important, où un monde se termine, et ton monde apparaît, puisque Dieu t'a dit, la vie maintenant c'est toi. Allô, Charles. Et je suis heureuse de pouvoir ajouter ce que tu viens de dire tout à l'heure, que tu te sentais protégé, qu'il ne pouvait rien t'arriver, que c'était naturel pour toi. Eh bien, lorsque j'étais là-bas, près de toi, à la préfète, j'avais exactement la même sensation, la même certitude que j'étais protégée, qu'il ne pouvait rien m'arriver. Donc je suis contente qu'on ait ce point commun, et donc avec toi, je vais m'avancer, ma chérie. Et moi, je suis Geneviève. C'est un bonheur bouleversant que d'aimer, que de ressentir ainsi nos pouvoirs. Tout ce que je peux te dire, manifester pour toi, c'est un bonheur de te le montrer, afin que tu apprennes à écouter ce qu'est Dieu en toi. Toujours ainsi tu l'as entendu sur la terre. Lorsque j'étais là, Dieu le prononçait par moi. Mais je te veux avec cette certitude. Tu as tout ce que tu veux avec lui. Il est en toi. Il est ta réalité. Il est ma réalité. Je l'aimais. Je l'aime. C'est un mouvement d'amour tellement merveilleux que je veux t'en apporter la beauté. En susciter en toi la grandeur pour que tu connaisses ainsi cette réalité en toi. C'est le naturel de l'amour. C'est le naturel de la vie. Lui puise toutes les ressources, toutes les richesses
dont tu as besoin. Et moi, je te livre ainsi tout mon amour, tout mon cœur, mon âme, tout ce que je suis. Ma puissance de bien, je te l'offre également. Car moi, je voyage dans ce monde de l'amour. C'est une réalité merveilleuse. Je vis avec mon aîné. Je vis avec sa présence. Et j'aime aussi ceux qui sont autour de moi, puisque j'aime ma maman. J'aime ainsi ma sœur. J'aime René. Puis les êtres de lumière, bien entendu. Et puis toi, mon frère chéri. Combien je t'aime. Toi qui es dans cette communion. J'aime te le dire. J'en profite ainsi pour faire chanter en ton cœur cette joie qui est la mienne. Et je sais maintenant combien tu représentes beaucoup d'autres personnes. Personne ne peut se ressembler, mais vous avez fait des chemins quelquefois similaires. Et à travers toi, tu ne peux pas imaginer la puissance divine qui est en train de se manifester. Ce qu'il peut apporter sur le monde, qui ne pourrait en aucun cas exister si tu n'étais pas sur le sacrement. C'est pourquoi il est tellement important que d'autres que vous viennent avec leur diversité pour que Dieu puisse multiplier plus encore. Tu vois, bien sûr, Dieu était mon père, mais il était mon papa et il était mon époux. J'étais un des seuls enfants à le désirer en tant qu'époux. Pourquoi? Parce que d'abord j'étais très très souvent avec lui dans le parc, en marchant à son bras. Et puis j'étais obligé chaque mois de faire en sorte que Messidor puisse donner tous les messages qu'il voulait, qui puissent être donnés pour tenir au courant tous les disciples de l'état de ce qui était dans son œuvre. Et surtout de l'avancée de son œuvre. Donc il y a eu tout un nombre de Messidor qui effectivement paraissaient chaque mois et que je recevais. Alors quand tu rentreras dans Messidor, je t'assure que là, tu vas te rendre compte de ce qu'est la langue française, de ce qu'est le verbe. Parce que c'est assez inouï de pouvoir, moi qui n'avais pas plus que d'autres, la possibilité d'écrire, pouvais recevoir aussi bien Marie, Thérèse, Willy, et vous voyez, ça continue dans les communions, dans les sacrements. Heureusement, parce que si ce n'était plus que Dieu qui parle, ça aurait été un retour en arrière. Non, il faut que maintenant la multiplication apparaisse. Et j'aime être très présente dans vos sacrements. J'ai eu le bonheur d'être désiré. Vous ne pouvez pas, vous aviez envie effectivement que je puisse apparaître, que je puisse parler. C'était pas une petite chose de lancer cela, parce que ça n'avait jamais été fait. Et il a fallu beaucoup de tendresse de votre part, mes chéris, pour qu'aujourd'hui Arthur puisse entendre ma parole, et qu'il multiplie obligatoirement, par ses accents, des tendresses qui n'ont jamais existé. C'est tellement beau ce que Dieu a voulu, l'œuvre qu'il a désirée, l'amour qu'il a engendré, qui est cette création particulière, qui ne pouvait être qu'en lui, puisqu'il n'y avait personne pour la recevoir au début, et de toute éternité il n'en avait pas besoin, et il y avait non plus quelqu'un qui pouvait le recevoir, puisque personne n'était. Et maintenant vous pouvez entendre ces paroles. Vous pouvez vous rendre compte que l'on est au-delà de toute religion, que l'on est au-delà de toute secte, que l'on est au-delà de toute connaissance même. Même si elle a traversé le monde, que Dieu a fait tous les essais qu'il fallait pour intéresser l'homme, apparition, lecture, miracle, ça n'a pas suffi. Parce qu'avant tout, la seule chose qu'il désire, c'est d'être désiré par toi. Il te désire tellement. Moi, je le sais maintenant. Je le savais, mais si je l'avais su réellement, je serais venu vers vous. Alors que je me contentais de pouvoir recevoir Messidor. Je me contentais d'entendre tout ce qu'il me disait directement. Maintenant, je viens vers vous, moi aussi. J'adore prendre le chemin à l'envers. Vous avez toujours dans la tête peut-être Jonathan le Goéland, celui qui a réussi à prendre une autre dimension, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors qu'il est heureux, il a une goélane qu'il aime, et il ne voudrait pas revenir sur la terre. Mais le sage lui dit,
il faut que tu retournes sur la terre. Parce que pendant que tu y étais et que tu avais une certaine connaissance, d'autres t'ont suivi. D'autres ont besoin maintenant d'une aide. Et il retourne. Et il commence à faire les miracles. Donc si vous avez lu ce livre, vous savez, Dieu a donné toutes les inspirations et combien d'autres. Et combien d'hommes ont vécu des choses très très extraordinaires, qui leur suffit, la vie après la vie, avoir retrouvé peut-être un enfant disparu, peut-être un grand-père qui l'aimait tant, avoir eu l'impression même d'être devant le Christ, de voir une lumière particulière, des couleurs jamais vues, et puis revenir dans l'existence, vivre avec cela, sans plus, comme ceux qui ont été miraculés à Lourdes, sans plus. C'était la créature humaine. Elle n'existe plus. Elle est vivante, elle a la vie en elle, donc il suffit juste de lui révéler un petit peu, un petit point, pour qu'il ait envie de faire la ligne. Mes chéris, je suis avec vous, très très proche maintenant. Je sais, ce sont des mots, mais donnez-vous les preuves de cela. Encore peut-être par écriture, pour entendre votre Geneviève. Et à partir de maintenant, Arthur, je suis ta Geneviève. Amour, Geneviève. Moi, Geneviève. J'aime, moi, Jacqueline, apporter toute la densité de mon bonheur. Moi aussi, j'aime venir te parler. J'aime venir vers toi, pour que tu connaisses réellement qui je suis, que tu le vives. Alors certes, ceux qui m'accueillent m'ont connu, mais toi, Arthur, tu ne m'as pas connu. Et pourtant, j'étais précieuse sur la terre, puisque je me donnais à tous les disciples pour les aider, pour leur faire entendre le Verbe, leur parler de Dieu. J'ai nourri chacun de cet enseignement. Alors j'aime maintenant que tu bénéficies de toute cette œuvre, que tu bénéficies de tout ce qui a été donné pour que je chante en toi, par ta liberté, l'accueil de la vie, la réalité de l'amour. Car c'est pour toi maintenant cette voie qui te trace pour du bonheur, pour la joie d'avancer librement, avec la certitude que tes pas sont solides, que là il y a en toi toute la force et l'énergie dont tu as besoin pour parvenir à ce but, avec ton goût, avec tes désirs, avec ton besoin d'aimer. Eh bien je suis là pour t'aider, tu vois. Je le fais pour chacun. Je le fais pour toi en ce présent. J'avais l'habitude sur la terre de le faire, c'est donc naturel pour moi. Même si je te parle d'un autre univers, j'aime aussi être le tien en toi. J'ai ressources pour toi. Alors je nomme qui tu es et j'aime te dire toute ma tendresse pour que tu m'accueilles en toi et que ta joie maintenant grandisse, s'épanouisse. C'est là mon désir, mon vœu le plus cher, puisque là, c'est de l'amour que je t'apporte. Car tu représentes tous les Arthurs du monde. Et tu sais que tu as entendu que j'ai beaucoup aimé multiplier effectivement mes interventions, que ce soit en France et dans d'autres pays, et sans arrêt. Toujours je voulais apporter parce que je m'étais donné cette mission. Et aujourd'hui, quand tu peux venir dans un sacrement, tu n'y étais pas obligé. Tu as dit oui quand cela t'a été proposé, ce qui prouve que ta recherche est véritable. Et j'aime vraiment que tu me sentes à côté de toi. Tu vois, Roland est en train de me voir. Il n'a pas une photo, il me voit, en train de parler. Parce que avant de les éclairer, avant que Dieu les éclaire, il fallait que je les enseigne. Et c'était pas facile. On allait les chercher loin, tu sais. Mais Dieu donnait vraiment une substance très particulière, il les voulait en disciples, donc il faisait la chose. Toi, je ne te veux pas en disciple. Je t'aime en tant que frère. À partir de maintenant, tu as une sœur que tu ne connaissais pas, mais tu pourras voir ma photo. Et surtout une sœur qui a fait le don d'elle-même à partir du moment où Dieu, mon papa, m'a demandé une chose. Et je t'assure que pourtant j'avais un avenir d'exception. Mais j'ai fait ce choix. Et bien sûr, toute ma vie en a été bouleversée. Et maintenant, étant parti de la terre,
je peux effectivement m'approcher de vous. Et dans ces sacrements, j'aime me donner. Tu remarqueras, parce que tu es intelligent, que normalement, quand quelqu'un est un écrivain, il peut avoir un style, son propre style, et puis il peut avoir un pseudo, qui va être une autre personne, et qui est un autre style. Mais tu as compté le nombre de styles que tu viens d'entendre différents entre Dieu, Marie, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline, donc moi-même, et tu vas entendre René, et tu entends bien que nous sommes tous différents avec notre personnalité, avec nos goûts, avec nos choix, avec notre envie effectivement de toucher ton cœur, mais qui est complètement différente. Quand tu vas entendre mon mari, René, je peux t'assurer qu'il peut t'aider énormément. Toujours pareil. Apprends l'écriture non automatique et tu vas voir. C'est déjà donné sur la terre, donc obligatoirement très vite, tu te rendras compte que c'est une possibilité extraordinaire. Donc moi je te le dis, je suis ta sœur. Et j'y tiens. Parce que sur la terre, j'étais pas obligatoirement la sœur de tout le monde. J'étais celle qui enseignait, celle qui savait, celle qui faisait le don d'elle-même. Mais moi je veux que tout se résume à cela. Ta sœur. Pour l'éternité. Amour mon chéri. Et René est parti. Ah, j'ai été coupé, d'accord. On va remettre. Bon, on va recommencer. Allez hop. Comme ça. Comme ça. Bienvenue sur le service de conférence. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Si vous êtes pilote, appuyez maintenant sur étoile. Sinon, veuillez patienter et vous serez intégré à la conférence. Veuillez vous annoncer. Que tu bénéficies. Je suis revenu, on a été coupé. Votre saisie n'est pas valide. Vous avez saisi 4. Veuillez saisir votre code PIN d'hôte suivi du symbole dièse. Si vous ne connaissez pas votre code PIN, veuillez saisir le symbole dièse. Merci. Que cette communion soit un tremplin pour toi. Que tu vives ainsi dans ce bien, dans ce bonheur de comprendre et d'avancer dans la vie. Je me donne à toi dans ce présent entends-le. Toi, de vraiment réagir avec ton cœur. Ressentir ainsi la passion que chacun te donne. Car c'est la vie pour toi. C'est l'éternité pour toi. C'est le mouvement qui commence à grandir, qui s'épanouit en toi. Et avec toutes les ressources dont naturellement déjà tu possèdes, combien tu peux évoluer très vite. Veux-le. Prends ma main si tu le veux. Parle-moi. Et cette exigence, et ce goût, et ce besoin, et tu verras, nous allons faire la route ensemble. Car je suis ton frère. Et tu sais, sur la terre, je t'ai parlé un petit peu par Roland, et je t'ai fait savoir qu'effectivement, j'étais fort. On disait que j'étais un génie. Bon, moi, je ne me sentais pas un génie, mais parce qu'effectivement, j'apportais toujours des choses exceptionnelles et je prouvais les choses. Alors moi, je n'étais pas un des enfants directs. J'étais ce qu'on peut appeler un élément rapporté, puisque j'étais le mari de Jacqueline. Mais c'est vrai que, côtoyant la manifestation divine très très souvent, je comprenais qu'effectivement, on avait de grandes choses à faire. Et Dieu revenait normalement pour engendrer le paradis sur la terre. En 1980, il voulait que tous les disciples brûlent l'argent sur les places publiques. Personne ne comprenait combien c'était grave que ce pouvoir continue d'exister. Par contre, vous le savez aujourd'hui. Mais
j'ai fait ce qu'il fallait faire. Parce que, voyant que le paradis n'était pas, je suis monté sur Paris, j'ai pris un bureau sur les Champs-Élysées, la noblesse, et puis j'ai reçu toutes les personnes très intéressantes, qui sentaient des choses, qui savaient des choses. Donc c'était assez grand. Ça n'a pas suffi, puisque malgré qu'il y avait dans Revue Lumière tous les interviews de ces personnes tellement passionnées ou effectivement intéressantes, qui avaient fait un chemin par eux-mêmes, ça pouvait être des philosophes, ça pouvait être des scientifiques, enfin voilà, j'avais aucune crainte de rencontrer ces personnes-là, et ça n'a pas suffi. Donc la seule chose que Dieu a pu faire, puisqu'il n'arrivait pas, il n'avait pas les correspondances qu'il lui fallait sur la terre, qui permettaient d'engendrer le paradis, il a donné en patrimoine à la terre les sentiments humains qu'il avait formés directement. Tu l'as déjà entendu de Roland, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien, qui est le corollaire, et le besoin de l'autre. Alors c'est toujours à prendre, parce que ça n'a pas encore été pris complètement, il est évident. Mais ce n'est plus quand même le temps de l'esclavage, ou que dans des rares endroits. Mais de toute façon, c'est encore la terre avec des endroits où il y a tellement de tristesse. Et le pire, au nom du bien, au nom de l'amour, au nom de Dieu. Donc il y a eu des incompréhensions qui doivent maintenant s'éliminer. Donc n'aie aucune crainte, tu es tout puissant dans le bien. Dieu le clamait à ses disciples. Vous êtes tout puissant dans le bien. Ils ne l'ont pas cru parce qu'ils étaient des disciples et qu'il leur avait été imposé la conscience. Maintenant, à toi, rien ne t'est imposé. Tu es libre. Tu es libre d'être. Tu es libre de vivre. Tu es libre d'aimer. Tu as toutes les libertés les plus chères à Dieu. Et surtout, tu es libre, toi. En général, ta personne. Et tu as retrouvé d'ailleurs la liberté absolue. C'est ce qui fait vraiment que le monde peut être à l'heure actuelle dans ce qu'il est, qu'il se montre comme il est, et en même temps que ceux qui ont quand même perçu certaines choses crient leur besoin de liberté, ne réalisant pas que c'est eux qui sont capables de la produire en d'autres, et même dans ceux qu'ils détestent ou qu'ils haïssent, parce que c'est un peu ce qui se passe aussi dans votre monde. Mais je vous assure, tout va changer. Dieu œuvre, j'œuvre, et vous avez entendu que les êtres de lumière œuvrent. Et à partir de maintenant, j'éprouve que tu veux œuvrer. Arthur, je suis ton frère, j'aurais adoré te connaître sur la terre. On n'est pas de la même époque, mais maintenant je te connais. Et comme te l'a dit Jacqueline, pour l'éternité. Amour, mon chéri. Amour René. Amour René. Et je suis moi, votre Dieu. Délicieux bonheur de venir te parler. Je m'enchante aussi de tout ce que tu peux comprendre, entendre, ressentir en toi. Parce que dans ta liberté, tu as fait ce choix. Ce choix qui me permet d'agir avec toi, de me donner par toi. Alors j'aime que cela se fasse en chacun sur la terre. Que chacun découvre son propre bonheur en moi. Je suis la source de tout. Tu as besoin de moi. C'est essentiel que tu cultives en toi, en ton cœur, cette richesse indispensable. Alors j'aime que dans ce Notre Père, ces paroles qui sont pour toi, que j'ai écrites pour toi, tu puisses les prononcer avec amour, avec grandeur, dans l'infini de mon amour, que ce soit aussi ces paroles ainsi qui te portent, qui sèment en toi de l'amour, la compréhension de l'amour. Alors, fais-le de tout ton cœur, pour que cela germe, pour qu'il y ait vraiment une substance particulière. Et plus tu voudras m'entendre ainsi, plus tu voudras prononcer ces paroles, plus tu, à chaque fois, en ressentir quelque chose de nouveau, presque neuf parfois, pour que là tu comprennes qu'il y a toute une substance à prendre à chaque instant, à chaque fois que tu prononces cette prière du Notre Père. Je suis
suis je suis ton Père, ton Père, ton Dieu Dieu ton Dieu, et ton époux. ton époux. Et je suis Puis, partout. ta Ma présence présence est adorée, est adorée. ma lumière Ma lumière t'inonde inonde. et ta bonne volonté Bonne volonté est faite sur la terre sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers, puisant dans mon sein mon sein, le pain de chaque jour, pain de chaque jour, nourri nourri de ma tendresse. de ma tendresse, Tu n'agis que pour moi, et magique que pour moi, pour moi, guidé guidé par mon amour, par mon amour, bénissant ma loi. loi, Tu épanouis revenu, joyeux joyeux, ton cœur ton cœur, dans le bien, dans le bien, faisant faisant un pur foyer pur foyer de toute toute ta terre, terre, et cela cela est. Arthur, mon chéri, ressens que si je suis en train de nourrir la terre entière, je suis en train de nourrir ta famille, toute ta famille. Je t'ai expliqué que lorsqu'on me demande un verre d'eau, je crée une source. Et obligatoirement, du fait que tu es dans ce premier sacrement, je crée une source. Et tu vas voir, elle va caracoler dans la montagne, il va y avoir des cascades, ça va devenir de plus en plus beau. Arrivera un moment où l'apaisement de cette rivière va devenir un fleuve, avec tous les affluents qui vont venir dans ce fleuve. C'est comme ça sur la terre. Arrive un moment, il est important ce fleuve. Et où va-t-il? Ben, il finit par se jeter à la mer, dans l'océan que je suis. Je t'aime, mon enfant chéri. Si tu savais l'amour tendre que j'ai pour toi, tu aurais pu ne plus exister depuis que, justement, tu existes. Il y a tant de choses qui peuvent se passer. Mais je t'ai protégé. J'aimais tes choix. J'ai aimé ta diversité. Maintenant, j'aime ta personne. J'aime non seulement la substance que tu as reçue à ta naissance, mais j'aime vraiment la présence que tu es. Où tu n'es pas accompli, mais tu as un cœur qui bat. Tu as besoin de lumière. Je sais comment tu ressens en cet instant ce sacrement. Tu te retiens pour pas dire « Waouh !» comme tu le faisais devant Roland. Mais c'est merveilleux pour moi. Un de plus, tu peux pas savoir les milliers de personnes qui vont être touchées par la grâce. Et là où il y a de la tristesse, là où il y a eu un tremblement de terre, là où il y a des enfants qui meurent de faim, je peux, grâce à une présence, une individualité, une sensibilité, me donner tellement plus. Et comme Marie et Thérèse et Willy ont cette mission, comme mes enfants directs ont cette mission, obligatoirement, grâce à eux, je multiplie encore. Je ne sais pas stagner. Je ne te cèle rien de moi. Tu peux tout savoir de moi. J'apprends dans ces communions que des choses que vous ne pouviez même pas pouvoir concevoir. Et petit à petit, tu vas les entendre. Tu vas t'émerveiller. Amour, mes chéris. Alors j'aime que ce bonheur chante vraiment, que la réalité de mon amour puisse avec toi,
bâtir ainsi ce monde. Éveiller chacun, faire découvrir en chacun, en sa liberté, la voie, la seule voie qui va le conduire au bonheur. C'est moi, c'est vers moi. Alors je te tends les bras. Je suis présent, tellement présent pour toi. Que tu connaisses ainsi maintenant ce bonheur deviendra normal, naturel. Je me donne pour cela. Je m'enchante ainsi de toutes ces ressources que j'ai mises en toi, pour que tu connaisses la réalité de mon amour. Je me donne passionnément. J'ai ouvert ainsi grand la route. Je veux que tu vois ainsi ce soleil qui brille, la réalité de mon amour qui étincelle, parce que c'est pour toi le seul chemin de la vie, la seule réalité qui te conduit vers l'éternité, vers le bonheur, c'est moi. J'aime ainsi que tu l'entendes, que tu le ressentes, que tu découvres là, toi, dans cette communion, toi qui n'es pas dans cette communion, qui que tu sois, je suis là pour toi. Et je me donne ainsi. Et je veux que tout avance très vite, que tu découvres enfin dans ta liberté les bons choix qui vont permettre ainsi ma fécondation, qui vont permettre ainsi à chacun d'entendre et de réagir, de réaliser que ce bonheur est à sa portée. Peut-être qu'il ne le savait pas, ne l'avait pas encore entendu. Et pourtant, c'est la réalité, c'est à ta portée, et en qui que ce soit. Même celui qui ne fait pas du tout les bons choix actuellement, eh bien je veux pouvoir glisser en lui. En celui ainsi qui se veut encore contraire à l'amour, lui glisser ainsi quelques petites paroles. Car j'ai un enfant prodigue. Comme le berger court derrière le seul mouton qui est en train de partir vers le précipice, j'en ai un. J'en suis heureux. Effectivement, c'est toi. Toi, cher Arthur. J'aime vraiment que tu réalises que grâce à toi, je vais faire vraiment beaucoup plus. Et j'aime que vous ayez envie maintenant. Si vous êtes trop, ça n'aura pas d'importance. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra être officiant et le sacrement aura la même substance. Mais pour le moment, vous êtes peu. Et cela suffit. C'est quand même assez extraordinaire. Cela rejoint ce que j'avais dit dans les évangiles. Lorsque vous serez 2 ou plusieurs rassemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. Là, je suis plus qu'au milieu de vous. Je suis vraiment la présence qui se donne. Et c'est ma joie de le faire. C'est mon bonheur d'être de me manifester ainsi. Donc, j'aime que nous soyons ensemble. Et que maintenant, au-delà du verbe, au-delà de la parole que vous entendiez, vous n'ayez plus qu'une envie de m'éprouver, de me ressentir. Ça ne devrait pas être difficile, je te constitue. Mais je suis dans ton âme. Est-ce que vous savez aller chercher dans votre âme quelqu'un qui y est, une femme ou une ex-femme, un enfant que vous aimez, un grand ami, un parent? Vous savez faire cela, ils y sont dans votre âme. Comment on fait cela? Est-ce qu'il faut revenir dans le passé avec des choses qui ont été plus ou moins désagréables? Non, regardez que le bon, que le beau, ce que vous avez vécu ensemble. J'espère que ça ne s'arrête pas à un jour d'anniversaire ou un jour de mariage. J'aime que vous ayez déjà eu des plaisirs, des joies, des émotions. Refaites-les vivre. C'est eux qui sont là. Et vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des personnes qui vous ont ému. Si vous avez entendu un grand musicien, ce virtuose, il t'a touché, peut-être que tu as pleuré en écoutant une symphonie. Tu peux les faire vivre en toi. Tu feras rien de plus que ce que je fais moi. Si je le fais, comme je te l'ai déjà dit, ce qu'un Dieu est capable de faire, obligatoirement tu es capable de le faire. Ce qu'un homme a réussi sur la terre, qu'importe, pourvu que ce soit vraiment bien, tu peux le faire. Tu as vu des personnes qui ont perdu 2 jambes et ils ont traversé la Manche à la nage. Alors ne perds pas tes jambes, garde ton corps. Un corps, c'est important. Je vous ai fait une machine parfaite. Si tu veux vraiment que ce soit ton âme qui le commande, alors tu sais qu'obligatoirement, tu as l'avenir
qui est ouvert comme c'est inimaginable. Et tu sais maintenant que ce ne sont plus des heures qui passent, ce sont des présents qui se forment. Un espace infini, ressemblant au néant, parce que je t'attends dans tout ce que tu aimes. Tu l'as entendu au début. Je veux que tu me nommes ce que tu aimes, et que tu le greffes sur ta volonté, sans te tromper, en ne disant plus jamais « je ne veux pas ceci ou cela », mais « je veux ». Et j'aime que ce que je veux se réalise toi, avec toi, mon aimé. Voilà ce que je veux entendre. Vous avez envie que le monde change, mais tu me parleras comme cela cet après-midi. Mais c'est valable aussi pour toi, mon Alexandre. C'est valable pour toi aussi, ma Marie-France. Et ceux qui sont sur la communion, et surtout tous ceux qui vont venir, c'est valable pour vous. Vous pensez que je peux faire de la ségrégation ? En même temps, je nourris le monde. Mais je ne peux pas nourrir le monde comme je vous nourrirai vous quand vous allez écouter ces accents. Et vous pourrez encore, en plus, les retrouver autant que vous le voulez. Ce sont dans vos fameux réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a cela. Ça empêche qu'il y ait bien d'autres choses qui sont tellement stériles. J'aime la fécondation. J'aime féconder. Je disais toujours que c'était l'acte le plus précieux pour moi, car il assure une pérennité, il assure une grandeur, il assure qu'au lieu que tu aies un petit village dans un coin de la France, tu as toute la France à toi. Je ne veux pas que tu sois citoyen français, citoyen européen. Tu es citoyen du monde, la planète entière t'appartient. Je t'ai montré tout à l'heure combien elle est petite. Mais tous les hommes et femmes et enfants qui sont dessus, ils circulent, s'aiment, du moins le croient. Ils transcendent certaines choses, ils le pensent aussi. Et pour le moment encore, celui qui est là a plus de force que tous ceux qui sont en train de circuler. Parce que vous êtes dans le sacrement, que je vous ai imposé. Bien sûr, au départ, je vous ai inventé ce sacrement. Les uns avaient la messe, donc c'était dans d'autres religions. Mais il fallait un sacrement, il fallait une communion. Et ensuite, la communion que tu veux, c'est la communion de toute heure, de toute minute. Être avec moi, tu verras, je t'amuserai. On peut faire des traits d'esprit. Je peux même te faire des blagues. Mais je peux aussi te présenter des éléments qui vont te montrer que je suis l'être, le Tout-Puissant, que je défie tout ce qui existe parce que c'est la vie qui prime. Je me manifeste en cet instant, mon chéri. Je me manifeste, mes chéris. Vous savez ce que cela veut dire. Quand je me suis manifesté, j'avais un corps. Et je me manifeste comme si j'avais un corps. Je suis à côté de toi. Je te mets la main autour des épaules. J'aime qu'on se regarde dans les yeux. J'aime en cet instant que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et j'aime maintenant que dans cette communion de l'esprit, tu prononces aussi ces paroles que j'ai écrites pour toi. Que tu vas les nommer avec ton cœur, avec ton âme, pour que dans cette liberté que tu as, liberté que je te laisse, tu puisses l'exprimer avec amour, avec ton amour, que cela va circuler dans le monde plus naturellement. Alors je me donne, tu emplis ton cœur de cette vérité, et tu façonnes ainsi ton présent avec moi dans cette communion. Je suis ton Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes. Tu m'aimes. de tout ton De cœur, tout ton cœur. de toute ton âme, De toute ton âme. De toute ton âme. par-dessus Par-dessus toute chose, toute chose. Toute chose. et par amour pour moi. Par amour. Et par amour moi. Tu aimes tous tes frères Tous tes Tous tes frères. Tu aimes tous tes frères. et tu veux être Tu veux être amour amour
totalement, Totalement. unis en moi. Unis en moi. Tu ressens, Même tu ressens ma présence. ma présence. Et tu veux Et tu veux que tu veux totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière. à jamais Jamais. t'inonde. À jamais Jamais. pénétrer Pénétrer de la vie. de la vie. Tu es Tu es un en tous, un an. tous en un, Tous en un. à jamais. À jamais. Je suis Je suis ton Père ton Père. bien-aimé. Bien-aimé. Je bénis Bénis mes enfants mes enfants. rassemblés, Rassemblés. adorant, Adorant. submergés De tendresse. de tendresse, et cela Et cela est. est. Oh Arthur, tu nous combles. J'ai jamais entendu une personne qui entre dans un sacrement et qui commence à doubler les phrases personnellement. Jamais. Ah, et ça m'a beaucoup touchée. Tu vois ce que tu viens de faire, ça m'a beaucoup touchée. Parce que je sais pas, il y a quelque chose de particulier qui est en toi. Dans ta voix, ça résonne, c'est émouvant. J'en suis tout émue de t'entendre. D'entendre ta voix, c'est merveilleux, Arthur. C'est vrai. Oh, maintenant, on ne sait plus où on en est. Ah oui, il faut que Dieu féconde. Oui, je suis le fécondateur. Et je suis dans ce présent celui qui se donne pour toi. Je féconde cette communion. Je féconde ainsi ce qui est dans ton cœur, personnellement, pour toi, en toi. Je féconde ainsi la terre entière dans tous les accents d'amour qui me sont offerts. Je me donne dans ce présent. C'est le champ de lumière, le champ de la vie que j'aime façonner en toi, parce que c'est ton éternité qui se construit, qui se bâtit. Alors, je vais féconder, mais je veux que tu saches, mon cher Arthur, que la bénédiction n'est pas le signe du supplice de ma manifestation. En fait, pense bien que Jésus étant moi-même, je ne pouvais pas souffrir. Et sur la croix, qu'est-ce que tu vois comme apparence? Un homme. Malheureusement, c'était vous qui continuez de souffrir pendant 2000 ans. Donc j'ai fait en sorte, peut-être que tu as déjà vu dans un show que quand la lumière est prise d'une certaine façon par la caméra, elle se décompose en 8 branches. Donc je ne vais pas faire en sorte que tu fasses 8 branches comme cela devant toi par tes mains, mais je les simplifie en 2 branches, une verticale, une horizontale. Donc la première, c'est lorsque je féconde ou que tu bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Je crois qu'il faut peut-être préciser, les 2 branches sont égales de grandeur. Exact. 2 branches égales. Maintenant, mes chéris, je ne veux plus rien faire jamais sans vous. Et dans ces sacrements, je vous ai donné cette envie que lorsque j'ai fécondé, toi, pour le moment, tu bénisses. Tu bénisses avec moi. Tu la regardes, cette terre. Tu regardes peut-être d'abord ta ville. Tu regardes peut-être déjà tout ton pays. Mais regarde la terre entière. Vois la folie qui s'y passe. Vois ces gens qui courent d'un côté et de l'autre, ou ceux qui sont
enfermé, confiné. Vois tout cela. C'est pas le monde que j'aurais désiré. Et moi, avec vous, j'ai besoin maintenant de révéler le paradis. Le paradis, c'est toi. Bien sûr que c'est toi qui vas tout changer. Mais de toute façon, cela se verra. Cela se verra dans ta manière de composer les choses, de ne plus avoir toutes les poubelles que tu as, de faire en sorte que tu vives à partir de cette planète de la manière dont elle respire. Je me manifeste en cet instant, avec toi. J'y tiens absolument. Et ensemble, nous bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. Amour, amour Arthur d'être là parce que c'est vraiment, oui, c'est spécial, mais c'est, je sais pas, c'est un essor parce que ce qu'il a fait aussi là, c'est vraiment une possibilité déjà pour toute sa famille. Là, c'est sûr que ils l'ont reçu la lumière, mais en plus le monde entier vient de recevoir quelque chose de très très particulier. Sinon, on n'aurait pas ressenti les émotions que l'on a eues. Ah oui, ça, c'est une grande émotion là. Amour Arthur pour ce non, tu es quelqu'un de formidable. Alors mon Alexandre, tu es heureux? Non, pas heureux, très heureux. Très bien. Bon, ben moi je vous conseille après, alors, vous savez le faire, de dialoguer. Reprenez quelque chose qui vous a tellement touché et dialoguez avec Dieu ou avec Marie, qu'importe. Et puis voilà, dans la journée, vous avez tout à fait le temps jusqu'à ce soir d'accueillir Dieu une fois, Marie et peut-être Thérèse. Et puis demain, vous continuerez de ressentir leur présence et surtout d'aller jusqu'à l'intimité parce que vous avez compris combien vous êtes précieux et que ce que j'accueille moi, ça peut pas être ce que tu accueilles toi, Marie-France, ou ce que tu accueilles toi, mon cher, très cher Alexandre. Il est bon. Qui c'est qui était encore sur la communion? Monique, tu étais sur la communion? Oh, ma chérie. Est-ce que Romy a entendu un peu? Non, je ne sais même pas où elle est. Ah, d'accord. Bon, elle n'est pas perdue. Elle a... Il y avait Christine avec moi. Et tu étais avec Christine. Amour, Christine. Oh, que c'est touchant tout ça. C'est sa sœur, ça. C'est sa sœur. Elle est dans le elle est dans le Périgord, dans leur villa là-bas. Pour Christine, je ne connais pas, mais amour à toi. Christine, tu sais, c'est une personne quand elle a rencontré Jacqueline et que Jacqueline a accueilli pour elle, elle a eu l'impression de décoller et d'être arrêtée par le plafond. Ah bon? Ça va, dis donc. Voilà. Ah, mais Christine, c'était plus là. Elle était au-dessus. Au-dessus, elle voyait. Ah ouais, c'est formidable ça. Moi, j'ai été miraculé, donc on a été choisis, hein, la famille quand même. Hein. On a essayé de faire tout ce que l'on pouvait. C'est pas mal, mais moi maintenant je rêve de guérir 1000 personnes à la fois, et là il va y avoir donc encore la possibilité prochainement de le faire, puisqu'il va y avoir cette... Au fait, j'ai envoyé à ton... Ah oui, il n'a pas reçu, mais on n'a pas parlé. Ah, il a reçu maintenant, hein, j'ai mis le tréma sur le fameux I. Hein. Oui, mais tu avais fait une erreur aussi, je crois, tu m'avais dit qu'il manquait une lettre. Hein. Alors... Ah non, mais là j'ai recommencé, j'ai renvoyé, hier. Bon. Ah bon, d'accord, mais elle ne l'a pas dit. Donc. Et Tony, est-ce qu'il a reçu, lui? Parce que lui, ça c'est... Je sais pas. Ah, il faut lui demander, parce qu'il faut écouter. Ouais. Et là, il va y avoir une autre... Tu l'as envoyé pour
pas regardé encore. Et je te l'ai envoyé pour toi, oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Bon, ben, hier, j'ai C'est pas très long, c'est pas très long à écouter, hein. 3h30. Oui, j'écoute quand même. Mais c'est colossal. Et là, ce soir, hein, je crois que c'est ce soir qu'il y en a une autre, je verrai. De toute façon, je ferai pareil, je vous l'enverrai. D'accord. Bon, mes chéris, on est obligés de se séparer, c'est dommage. Hein. Mais moi, je vous quitte pas. Et ben, je vais passer une bonne partie de l'après-midi à envoyer tout ça. Ah ouais. Bon. Eh bien, quand j'aurai Emmanuel au téléphone, hein, ben, je dirais, t'as un ami qui est formidable. Hein. Voilà, moi je vais continuer à tisser des liens avec lui parce que c'est juste, Ah ouais, ouais. c'est juste Ton un accueil départ. aussi, tes accueils, Roland, sont parfaits. Ils sont très bien, ils sont très beaux. Hein. Oh, je vais dialoguer là-dessus avec Dieu, mon Dieu. On m'a dit que les accueils étaient parfaits. Je suis pas sûr qu'il me. Je suis pas sûr qu'il me. Ah, mais notre Alexandre. Et moi, je vais continuer à être très heureux en pensant à vous. Amour, Alexandre. Allez, je coupe. Parce que ça a été en 2 morceaux. J'ai été coupé à un moment, ce qui fait que là, je suis qu'à 34 minutes pour la deuxième fois. Je peux rester encore 1h30. Hein. J'ai pas de problème. D'accord, oui. Bon, amour Arthur, amour à tous, et amour Alexandre. Amour à tous. Et amour Monique. Bon, je vais juste transmettre ce que je dois transmettre. Donc vous avez mon numéro de téléphone, je vous le redonne, 06 33 35 04 49. N'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui est malade, blessé, qu'importe, une grand-mère qui a 10 ans d'arthrose, en fait tout ce qui peut être les problèmes qui sont le mal, qui sont la souffrance, même une personne qui a perdu un enfant ou un grand-père avec qui elle partageait tellement de choses, j'ai aucune difficulté à faire en sorte qu'elle puisse l'entendre par moi, qu'elle puisse lui parler elle-même ou lui-même, et que après je lui apprends effectivement avec l'écriture à pouvoir être jamais seul et pouvoir lui poser des questions, lui dire ses sentiments et les entendre et les vivre de lui ou d'elle. Donc n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone. L'idéal c'est un SMS parce que mon téléphone il fume souvent. Ensuite vous allez pouvoir aller sur Instagram. Pour aller sur Instagram il suffit d'écrire mon prénom Roland à l'envers. Ça écrit D-N-A-L-O-R en minuscule et vous collez le chiffre 080. Et si vous voulez avoir accès à 500 vidéos, et donc la dernière communion, mais l'avant-dernière y est déjà et c'était colossal, donc vous avez juste à rentrer dans YouTube et d'écrire mon prénom Roland avec une majuscule, un seul L, hein, et vous séparez et vous écrivez Billotte, mon nom de famille, avec une majuscule B-I-2-L-O-T-E. Et si vous voulez en savoir plus sur comment vous protéger à l'heure actuelle de tout ce qu'on vous fait ingurgiter aussi bien dans l'esprit que dans le corps, moi je suis conseiller en nutrition cellulaire et il y a quelque chose de très bien fait qui peut vous expliquer ça. C'est remettre dans le corps les micro-éléments dont le corps a besoin qu'il ne peut plus avoir par la nourriture. Donc vous allez, vous écrivez toujours pareil, Roland Billotte, et à côté vous écrivez nutrition cellulaire. Vous verrez, c'est très simple. Il y a des photos de personnes qui ont changé complètement leur aspect. Donc c'est un plus et il va y en avoir besoin de plus en plus pour les personnes qui ont été touchées par toutes ces choses que l'on entend de plus en plus aussi. Je vous embrasse, vous avez tous les éléments. Donc maintenant je coupe sur les téléphones. Amour mes chéris. Et là, j'arrête la narration aussi. Tout a été fait et donné.